Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est Alain Ducasse. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cuisinier, bien évidemment, président du groupe Ducasse. Ce soir, Alain Ducasse, plus de 3000 chefs, 3500, merci, de la précision, dans 152 pays du monde, donc sur les 5 continents, vont cuisiner à la française. Il y a des Polonais, il y a des Brésiliens, il y a des Grecs, il y a des Russes, il y a des Indiens. J'ai cité les 5 principaux pays dans lesquels ça va se passer, mais il y en a plein d'autres. Je vous l'ai dit, ça s'appelle Goût de France. Je l'ai choisi comme ça, mais on dit aussi Good France, ça, tout le monde comprend. pour les anglo-saxons. C'est la 4e édition et c'est votre idée. Comment ça vous est venu d'abord ? Parce que vous pensiez qu'un bon repas, ça valait 1000 discours sur la grandeur de notre pays ? C'était la démonstration que le savoir culinaire français était important dans tous les pays du monde et que la cuisine française elle était aussi exécutée dans de nombreux pays par des chefs étrangers. C'est bien que l'ADN de la cuisine française était influent et puis c'est aussi un rôle d'influence de l'art de vivre à la française, de commencer un repas par un apéritif, du champagne par exemple, la hiérarchie des mets et des vins qui vont avec, de terminer par un dessert, la commensalité nécessaire il y a un ordre, autour de la table. Oui, il y a un ordre. Oui, qui est même figé par l'UNESCO. Oui, donc c'était de démontrer que c'était pas juste figé, que c'était en vie, en action, et plutôt que les déclarations, c'était la démonstration que cela a été possible d'avoir un rôle d'influence avec les retombées économiques que cela représente, puisque nécessairement ce soir, partout dans le monde, ils vont boire du champagne, nécessairement pour la majorité des vins français, et l'art de vivre, de se réunir autour d'une table et de converser, au moins le temps d'un repas, et d'être d'accord. Les Français sont ceux qui passent le plus de temps à table au monde. 2 heures dans une journée, bien évidemment. C'est un acte très civilisé. Ouais. Il y a un impératif cette année, il faut cuisiner un classique de Monsieur Paul. De Paul Bocuse. Pour rendre hommage à Paul Bocuse qui nous a aidé à faire rayonner la cuisine française. Nous avons mis en ligne 10 de ses plus belles recettes et chacun se servira. Laquelle vous choisiriez-vous ? Dans mes restaurants, je pense qu'on a l'intégralité de ces 10 recettes. Mais partout, on va faire la soupe Élysée, qui était lors de la remise à Légion d'honneur du premier chef français qui était Paul Bocuse par Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est ce qu'on servira ce soir dans un certain nombre de nos restaurants. La soupe Élysée, vous m'appelez ? C'est une soupe recouverte d'une croûte et c'est un bouillon savoureux. Foie gras, avec foie gras et truffe noire. Oui. Donc d'abord il y a une odeur, d'abord il y a la vue d'une belle croûte dorée. Ensuite, quand on casse la croûte, on a l'odeur et les effluves d'un bouillon savoureux. Et ensuite, c'est bon parce qu'il y a du foie gras et de la truffe. Donc, c'est vraiment un résumé du goût français. Alors ça, c'est l'exercice imposé, mais pour le reste, c'est figure libre. Oui, bien sûr. Je crois que chacun est libre de mettre sa patte. Mikuni à Tokyo, Keller à New York, Akurio au Pérou, Arzac à San-Sébastien, pour citer quelques étoilés qui participent, grands étoilés, bien évidemment. Quel est le menu le plus original qui sera servi ce soir, d'après ceux que vous avez vus déjà ? Il n'y a pas d'originalité, il y a une expression contemporaine d'un savoir-faire français établi. Oui. Donc chacun va avoir... certainement que les chefs modernes vont faire une version moderne de la cuisine française. On a le droit de faire du moléculaire ce soir ? On a le droit bien sûr, mais je suis sûr que... On a le droit de ne pas servir de viande ? Oui, bien sûr, mais chacun fait ce qu'il veut. Parce que le repas à la française, c'est poisson-viande. Entrée, poisson-viande, je suis sûr fromage, que ce soir, il y en a qui auront fait de magnifiques hors d'œuvre, pourquoi pas des asperges, et puis terminer par un très beau turbo. Je suis sûr que c'est pas d'imposer, c'est de proposer et de donner la vision d'une certaine idée de la réunion autour de la table et de converser, mais surtout... L'harmonie des mets et des vins, c'est quelque chose qui est nécessairement plutôt européen. Les Italiens sont attachés à ça, les Français... Les Espagnols un peu, mais c'est nous qui avons quand même cette hiérarchie, cette passion. Et pendant qu'on est à table, on parle du repas précédent, du repas qu'on est en train de faire, du repas qu'on va faire la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un sujet de conversation sérieux. C'est pas politique, un repas français. Mais j'allais vous poser la question, est-ce que vous faites pas un peu de politique quand vous faites ça quand même ? Est-ce que c'est pas de la politique ? Ça influe sur la politique parce que pendant le temps d'un repas, on est toujours d'accord. Alors que sur un débat politique, on n'est jamais d'accord. Mais pendant le temps du repas, on est d'accord. C'est la démonstration de cette caricature du temps de l'affaire Dreyfus de Daumier où on s'engueulait à table. Oui, ça peut arriver aussi. Mais moi, je trouve ça très bien. Mais pendant le temps du repas, à un moment donné, il y a consensus. En tout cas, avant le dessert. C'est quoi votre repas parfait, vous, à la française, Alain Ducasse ? Aujourd'hui, c'est une soupe, la soupe qu'on va servir. Ensuite, de très belles asperges, une très belle volaille. C'est la caricature de l'excellence française. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait. Ce soir, c'est pas une volaille de Bresse, mais c'est une volaille d'un excellent éleveur. Un dessert au chocolat.
Voilà, blanc, rouge, champagne pour commencer. Oui, parce que le vin, ça compte. C'est indispensable. Enfin, voilà, et puis, la majorité des restaurants ce soir vont servir des vins français. Mais je pense que c'est ça là qui est important. C'est de continuer à influencer de l'art de vivre à la française le reste du monde. C'est un rôle d'influence, soyons clairs. Merci Alain Ducasse d'avoir été avec nous ce soir pour en parler, parce que votre parole est assez rare. Goût de France, donc c'est dans 152 pays ce soir, 3500 chefs. Et je précise que une partie du prix des repas est reversée à l'association, soit pour l'environnement, soit pour l'aide aux défavorisés, du choix du chef en question. Merci d'avoir été avec nous ce soir.